L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors nous démarrons par ce calendrier qui a été officialisé par la Fédération béninoise de football. Effectivement, comme annoncé, les Guépards du Bénin auront 2 matchs à disputer durant les prochaines journées FIFA de ce mois de mars. La Fédération béninoise de football a officialisé les dates ces dernières heures. Le Bénin va disputer 2 matchs amicaux contre notamment premièrement la Côte d'Ivoire le 23 mars 2024 et le Sénégal le 26 mars 2024 face aux champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Le match va se jouer à 17h au stade de la Lincoln de Amiens en France. Le même stade va accueillir le choc contre le Sénégal le 26 mars, mais notamment à 20h30. Le Togo remporte la première édition du Cotonou Galop Live. C'est ainsi le duo togolais Aïmomble Yao et Kamiba et Soime, suivi du béninois Gédéon Dosouyovo, sortent vainqueurs de la première édition de Cotonou Galop Live. Sur la dizaine de cavaliers venus du Togo et du Bénin pour cette course à cheval déroulée au stade René Pleven d'Akpakpa, ce sont ces 3 qui s'imposent par leurs prestations et ils sont repartis notamment avec les récompenses mises en jeu par le comité d'organisation dirigé par Amel Diomandé. Les préparations ont démarré chez les karatékas pour les 13e Jeux africains. C'est ainsi la délégation du Bénin de karaté-do qui participe aux Jeux africains à Accra, notamment en mois de mars, a effectué le samedi dernier sa toute dernière préparation qui clôt la séance abordée depuis quelques mois. Dans cet élément, je vous invite à suivre le récit de Colombe Oussou sur cette dernière séance. Ils sont 4 karatékas qui vont défendre les couleurs du Bénin à Accra au Ghana pour les 13e Jeux africains. Nous sommes à la fin de la préparation et nous disons que vu le travail qui a été fait, que les poulains sont quand même prêts pour pouvoir aller défendre les couleurs du Bénin à Accra. Pour leur permettre de finir sur le podium, la Fédération béninoise de karaté a mis en place un programme de préparation délicat. Il est axé sur les aspects techniques et psychologiques. Pierre-Monique Adianou a apporté sa contribution dans les dernières séances d'entraînement. Il a travaillé avec nous, surtout le mental, comment gérer le match face à l'adversaire, comment tromper son adversaire, le piéger pour pouvoir lui prendre des points au moment où il s'y attend le moins. C'est surtout sur ça qu'on a travaillé. Vous savez, les techniques sont les mêmes, hein. Juste les amener à peaufiner les petites choses, mieux comprendre ce qui se passe, se mettre vraiment dans l'esprit d'un compétiteur, d'un combattant. Venir vraiment pour gagner. Donc alors, il y a des petites choses qu'il faut gommer afin que ces derniers soient prêts à affronter les Égyptiens, les Marocains, et puis ensuite suivra les autres, quoi. Ils sont à la hauteur seulement. Maintenant, c'est à eux maintenant de se faire confiance et d'affronter ces derniers-là. Et puis, vous savez, on peut être champion du monde et perdre le premier jour, hein, au premier tour. Donc tout le monde a sa place dans cet événement-là.
cas, ce que je leur demande, c'est d'être assez rigoureux, en fait. Il faut qu'ils soient vraiment rigoureux et stricts dans le travail, dans la mission qui est la leur, tout simplement. Il ne faut pas qu'ils aillent faire du tourisme. Donc, quand on vient pour gagner. Donc, alors, il faut que j'essaie de leur faire comment ce que c'est que le verbe gagner. La fédération croit au potentiel des 4 karatékas qu'elle envoie en terre ghanéenne. On ne va pas leur mettre la pression, mais je sais qu'ils vont vendre chèrement leur peau. Vu tout ce qu'on a mis, comme on dit, on a mis en place comme préparation, je crois qu'on peut s'attendre à quelque chose. Et ils sont prêts pour le défi, les karatékas. Mes coéquipiers et moi, on est prêts à aller défendre les couleurs nationales. On y va là-bas dans l'esprit de monter sur le podium et de faire de très belles prestations. La délégation quitte Cotonou cette semaine et les Jeux africains débutent le 8 mars prochain. Nous bouclons cette page des sports avec le PSG, le Paris Saint-Germain, qui passe en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour la première fois depuis 2021, le Paris Saint-Germain jouera les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club parisien s'est notamment imposé hier mardi face à la Real Sociedad 2-1, notamment un doublé de Kylian Mbappé qui aide le club de la capitale à passer à la prochaine étape. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Colombo Show, d'être resté là. Chers amis internautes, à présent, je vais installer pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui, on parlera culture, on parlera de la femme. Je le reçois pour vous avec Billy Laibi, après de retrouver Atifa Olafa et Francis Fahami pour les rubriques définition du jour et trucs et astuces.